Eh bien bonjour, bonjour à mes merveilleuses. Alors je te retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir comme véritablement à chaque fois, tu le sais, parce que nous sommes donc en début de mois et que je vais donc te proposer une petite guidance pour ce mois de mai 2026 pour aller voir un petit peu ce que les énergies et les mouvements planétaires très rapidement comme d'habitude au début nous réservent pour ce mois de mai. Une petite guidance que je suis ravie de pouvoir te proposer, tu le sais, hein, cette année et depuis quelque temps déjà, bon, voilà, avec une vie qui a été un peu tumultueuse de mon côté depuis début 2025, j'ai besoin de protéger mon énergie, donc je ne suis plus aussi présente, mais en tout cas, je suis toujours ravie de pouvoir te proposer mes guidances dès que je ressens un petit peu ce regain d'énergie et de pouvoir te proposer ces guidances, ça en rajoute aussi et ça m'aide et ça me fait énormément de bien en tout cas de penser à toi et de revenir vers toi à chaque fois à travers de ces guidances, au travers aussi de toutes mes publications, notamment la petite pensée du jour que peut-être tu connais déjà et que tu suis sur les réseaux, notamment Instagram et Facebook, puisque du lundi au vendredi toutes les semaines, je te publie ces petites pensées positives du jour. Voilà, j'espère que tu les suis, que tu les lis et qu'elles t'inspirent en tout cas. Et puis aussi pour d'autres publications que je peux faire et que je peux partager ou repartager si les personnes qui les ont publiées sont des personnes qui m'inspirent également. Voilà, donc on va aller voir du coup un petit peu ce que nous réserve ce mois de mai. En fin de guidance, je vais te proposer une petite carte comme je fais à chaque fois et cette fois-ci ça va être le petit oracle de l'arbre de vie qu'une amie a eu la gentillesse de m'offrir. Voilà, c'est un joli petit oracle comme je t'en ai déjà proposé et celui-ci donc on ira en fin de guidance chercher une petite carte pour voir un petit peu ce que les énergies de ce petit oracle peuvent ajouter à la guidance que je t'aurais proposée. Donc on va commencer comme d'habitude avec Akasha. Et pendant que je bats les cartes, on va aller faire un petit point rapide sur les énergies, comme je te disais, et les mouvements planétaires de ce mois de mai 2026. Donc nous avons déjà eu le premier, puisque là, le jour où je te fais la guidance, nous sommes le 3, puisque j'ai pas pu la faire plus tôt. Nous avons déjà eu le 1er mai une pleine lune, et ce mois de mai va être par rapport à ça un mois riche puisque nous aurons également une deuxième pleine lune le dernier jour du mois. C'est amusant, il y aura eu le premier jour et le dernier jour, donc le 1er et le 31 mai. Le fait qu'il y ait ces deux pleines lunes qui encadrent ce mois de mai, ça va un petit peu aller secouer dans les chaumières, si je puis dire, mais les chaumières intérieures et de manière positive toujours bien sûr. Hein. En fait, ça va aller stimuler un petit peu notre intuition et ça va également faire, pour certains en tout cas, faire remonter des vérités enfouies, des vérités peut-être enfouies parce qu'à l'époque c'était ce qui semblait le plus pertinent et le plus juste, mais là ces vérités il est temps qu'elles remontent et même si parfois on peut penser que ça se fait dans la douleur, il faut toujours penser que c'est à chaque fois pour le meilleur pour nous. Quand ça remonte, c'est qu'il fallait que ça remonte en fait, tout simplement. Donc ces deux pleines lunes, elles vont encadrer un petit peu une valse de planètes, je l'appelle comme ça, qui va également provoquer des prises de conscience, avec notamment aujourd'hui le 3 mai, hein, le Mercure qui entre en Gémeaux, qui va donc amener un petit peu aussi des mouvements à l'intérieur de nous. Il va y avoir le 19 mai, le même jour, il va y avoir Mars et Vénus qui vont également entrer en Cancer. Mars et Vénus, donc ça va peut-être un petit peu secouer au niveau des couples, mais pas forcément encore une fois secouer négativement. Hein. Moi je vois pas ça de manière négative, je vois vraiment ça comme des réajustements en fait, voilà, mais des réajustements pour le meilleur. Toujours, voilà. Et enfin, nous aurons également Pluton qui va être rétrograde à partir du 6 mai. Et
il faut savoir que cette nouvelle lune que nous allons connaître ce mois-ci, qui arrivera le 16, va également nous apporter un renouveau comme chaque pleine lune, hein, mais du coup, voilà, si on a pris le temps d'aller chercher de faire remonter ce qui doit être remonté, d'expulser ce qui doit être expulsé et de recadrer ce qui doit être recadré, si je peux dire ça comme ça, du coup, ce renouveau de la pleine lune risque d'être quand même particulièrement sympa. Voilà, il faut savoir s'en saisir en tout cas. Allez, je vais aller donc comme d'habitude choisir 6 petites lames sur mon oracle chouchou Akasha. Il va falloir que je change cet oracle parce qu'il commence à être un peu vieillissant. Bon, il fonctionne, hein. C'est tout ce qui compte. Hein. Mais voilà, je vois un petit peu que les tranches s'abîment, etc. Mais bon, pour le moment, voilà, de toute façon, celui-ci, je le garderai. Même si je renouvelle l'achat, mais je vais garder celui-ci parce que c'est mon oracle chouchou, que c'est le premier que j'ai eu dans les mains, en tout cas de cette version-là. Et je sais que j'y suis très attachée et tu le sais aussi. Donc, je le garderai. Alors, nous avons quoi? Donc, je sors le dos de deck et je te fais un petit topo de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai avec Akasha? Eh bien, nous avons, et c'est la première qui est sortie, l'acceptation du bonheur. Je pense que c'est la clé de tout. Sincèrement, je pense que c'est la clé de tout ce qui peut se passer dans notre vie. L'acceptation du bonheur, c'est savoir se saisir des petits moments, tu vois, qui font ton quotidien. Tous les petits moments, même ceux qui te semblent complètement anodins, même ceux insignifiants, même ceux que tu te dis, bof, et à la limite, tu les vois même pas. Essaye de t'en saisir. Ça va être plein de choses, il y en a tous les jours et ils passent à travers nous et ils passent autour de nous sans que parfois on s'en saisisse et c'est bien dommage. Et ça va être par exemple tout simplement le fait que tu te lèves le matin, tu ouvres tes volets, il y a un grand ciel bleu, il y a un beau soleil, ça peut être ça. Ça peut être aussi que tu pars au travail et puis hop, sur la route, tu as tous les feux verts. Ça, je parle d'expérience. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être sympathique. Et bien entendu, tu le sais, à chaque fois, il faut se saisir de ça, mais surtout, il faut ressentir énormément de gratitude par rapport à tout ça. Donc l'abondance, l'abondance, elle est aussi dans tous ces petits bonheurs qui sont cachés. On va aller voir tout ça en détail, hein. La famille, et finalement c'est pas surprenant que ça sorte, hein, la famille, avec l'ouverture du cœur qui est juste à côté. Cette guidance, elle est très pertinente, je suis en train de regarder les suivantes et tout ça c'est très lié. Nous avons aussi la dépendance et nous avons également le cercle. C'est marrant, elles sont très liées ces deux-là aussi. Et au niveau du dos de deck, on retrouve l'équilibre, on retrouve le karma. Elles sont belles ces lames, hein, quand même. C'est vrai que... Et on a aussi les difficultés. Une carte qui est loin d'être négative. Et si tu me suis maintenant, tu le sais très bien. Et enfin, le rejet. Et on va aller étudier tout ça plus en détail pour voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Je trouve que c'est très en lien avec ce que je t'ai dit là sur le fait de faire remonter un petit peu des vérités enfouies et je ressens ça vraiment au niveau famille en fait. Moi je le ressens énormément au sein de ta famille. Alors tu le sais, pour moi la famille elle a un double sens, hein. Il y a la famille de sang, celle à laquelle de toute façon on ne peut pas échapper d'une manière ou d'une autre, et il y a surtout la famille de cœur, celle que tu vas te choisir, celle que tu vas te construire, les âmes que tu vas croiser et qui vont résonner avec la tienne et qui font que voilà, il y a une vraie fusion, il y a une vraie connexion et c'est cette famille-là qui, en tout cas pour moi, compte finalement peut-être même plus que la famille de sang. Mais ça n'engage que moi et mon histoire personnelle. Donc en fait, voilà, comme je te disais, ces vérités enfouies, elles vont remonter et elles vont un petit peu secouer. Et je pense que ça va générer chez toi des difficultés déjà. Voilà, ça va générer des difficultés parce que tu te sens peut-être enfermé. Avant de revenir sur la carte des difficultés, je voulais prendre celle-ci. Tu vas peut-être te sentir enfermé dans une espèce de cercle sans fin, de tourbillon là dans lequel tu te sens coincé et tu as l'impression que tu peux pas sortir. Mais regarde bien cette carte, hein, le cercle n'est pas vraiment fermé. Il y a toujours là une possibilité d'échappatoire et c'est là encore une fois, c'est à toi d'aller t'en saisir parce que ça va te permettre effectivement de couper ce lien de dépendance qui finalement est toxique
Alors ça peut être à toi de voir, hein, avec qui ça résonne au sein de ta famille, et de quelle famille, encore une fois, de cœur ou de sang, mais il y a un lien qui est toxique, voire plusieurs, et c'est ça qui va remonter là sur ce mois de mai et qui va peut-être te mettre un peu mal à l'aise et pas confortable dans tes ressentis. Et donc, tu vois, il y a les difficultés qui sont là et ça va générer ce genre ces petites difficultés qui vont venir un petit peu te chatouiller et te dire, voilà, on n'est pas... t'es pas confortable, quoi. Mais regarde, cette carte, tu la connais bien, hein. Cette carte, en fait, voilà, la personne, là, moi je vois une dame, mais ça peut être un homme, hein. Cette personne-là que tu vois là, hein, tu la connais très bien maintenant, elle sort souvent. Ce bâton qu'elle tient va pouvoir balayer ces buissons épineux qui sont devant pour que la personne, elle puisse reprendre son chemin et continuer d'avancer vers sa destinée. Et c'est ça, finalement, qu'il va falloir que tu fasses, hein. C'est peut-être à ce niveau-là que ça va entre guillemets piquer, puisque les buissons ils ont l'air d'être épineux, ça va piquer à ce niveau-là, et tu vas peut-être ressentir ce sentiment de rejet, parce que tu vas penser que si tu fais ça, que si tu règles tes comptes entre guillemets, bien tu vas peut-être que tu as peur en fait tout simplement d'être rejeté, mais il faut que tu saches une chose, c'est que si certaines personnes te rejettent, tout simplement, c'est parce qu'elles ne résonnent pas et qu'elles ne résonnent plus avec toi et que leur énergie n'est plus là pour t'apporter bien ce dont tu as besoin. Tout simplement, ça veut juste dire ça. Ça veut pas dire que c'est une perte. Alors c'est une forme de perte, il y aura une forme de deuil, tout ce que tu veux, mais finalement c'est pour aller vers quelque chose de mieux, et quelque chose de mieux pour toi et peut-être même pour elle. N'oublie jamais ça, parce que le fait de libérer un lien toxique, ça va te faire du bien à toi, mais ça va forcément aussi en face faire du bien, parce que ce lien qui est toxique pour toi, quelque part il est toxique aussi pour cette personne. Donc n'oublie pas ça et dis-toi que ce sentiment de rejet, même si tu le ressens, déjà il va être passager parce que derrière il va y avoir un mieux-être. Un mieux-être, regarde, parce que ça veut dire que tu auras su enfin te saisir de la clé du karma, la clé de ta destinée, pour aller vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui résonne pour toi. J'adore cette carte, elle est magnifique, et quand tu vois ce qui suit, franchement, derrière ça, nous avons quand même l'équilibre, hein, cet équilibre vers lequel nous tendons tous, cet équilibre qui est là pour nous rappeler que nous sommes... voué à être justement, voilà, toujours sur ce balancier pour pouvoir tout le temps osciller de l'un à l'autre, parce que la vie elle n'est pas linéaire, et tant mieux, parce que sinon ce serait ennuyeux. Mais en tout cas, le message c'est que si tu veux vraiment, voilà, te débarrasser de ce lien toxique, et franchement je crois que le mois de mai il se pose autour de ça, eh bien reste toujours dans l'ouverture du cœur, tu le sais, l'ouverture du cœur avec la bienveillance, avec de l'amour, avec ce que tu peux mettre d'amour, parce que peut-être que des fois on ne peut pas mettre non plus parce qu'on est dans la colère ou parce qu'on est dans la rancœur ou qu'on est blessé ou que sais-je. Des fois on est justement, on ferme cette porte, on ferme la porte du cœur et il ne faut pas. Cette porte du cœur, il faut toujours la laisser ouverte. Et ce n'est pas parce que tu vas couper ce lien toxique aujourd'hui que c'est définitif. C'est peut-être le temps d'avancer, c'est peut-être le temps de mûrir, de grandir, c'est peut-être le temps de réaliser les choses, c'est peut-être le temps de tout simplement, c'était pas le bon moment, et c'est le moment, il reviendra, et quand ce moment reviendra de retrouver cette personne ou ces personnes, eh bien il faudra que la porte de ton cœur soit ouverte. Il faut toujours garder la porte du cœur ouverte, d'autant que c'est par cette porte-là que va rentrer la fameuse abondance, hein, celle que nous attendons tous, celle vers laquelle nous tendons tous. Donc il faut vraiment rester dans cette ouverture du cœur et dans, comme je te disais, l'acceptation du bonheur. Ce bonheur, il est là. Le bonheur, c'est pas... Il y a une citation qui dit, je ne sais plus de qui elle est, qui dit le bonheur, c'est pas le bout du chemin, c'est pas la destination, c'est le chemin lui-même. Et chaque jour dans ton quotidien, il y a des quantités de petits bonheurs que tu croises et dont tu ne te saisis pas. Si tu t'en saisis, tant mieux. Ça veut dire que tu as pris conscience de ça et c'est très très bien. Mais si tu ne t'en saisis pas, apprends à les reconnaître, quels qu'ils soient. Et au début, c'est vrai que c'est pas évident. Au début, on se dit toujours ouais, c'est joli. Ouais, et puis on continue. Non, off, je m'arrête. C'est joli ce que je vois là. Waouh, merci de m'avoir montré ça aujourd'hui. Et tu vois, plus tu vas t'habituer à faire ça, et bien plus ça va devenir un automatisme. Moi, c'est régulièrement que je m'extasie finalement devant des soi-disant petits riens, mais qui mis bout à bout et cumulés les uns aux autres font le grand tout et le grand bonheur. Et c'est
vraiment ma philosophie de vie et c'est celle que j'essaye en tout cas de t'inculquer aussi dès que je le peux à travers mes guidances ou mes autres publications sur les réseaux, les petites pensées positives et tout ça. Donc je vais compléter comme je fais d'habitude avec 3 cartes du merveilleux oracle de la forêt de Gaïa qui est absolument extraordinaire. Hop, et qui m'accompagne tout au long de cette année, tu le sais, pour voir un petit peu est-ce que ça va tout simplement venir confirmer ce qui a été dit ou est-ce que ça va peut-être apporter d'autres précisions sur cette guidance. Alors voyons voir, on va aller tirer 3 petites cartes. Allez, j'adore celle-là. Et bien voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Regarde, oh là là, ça pouvait pas être mieux. Allez, je vais sortir le dos de deck. C'est magnifique. Oh, ben écoute, tout ça, mais oui, ben voilà, c'est vraiment complémentaire de tout ce que je viens de te dire. C'est une guidance qui est tout à fait en cohérence avec elle-même, si je puis dire. Regarde, je te les montre. Elles m'ont fait chacune réagir parce que vraiment, ça résonne tellement. Alors, nous avons le trèfle. Hein, le trèfle qui est la chance, donc effectivement, et qui est directement en lien avec cette abondance d'Akasha. Nous avons également l'agneau. L'agneau qui vient nous parler de bienveillance. De quoi je te parle depuis tout à l'heure, là, avec l'ouverture du cœur? Et puis, si tu me connais, tu sais à quel point ça fait partie de mes trois énergies chouchou, hein, avec l'amour et la gratitude. Nous avons la vérité. Et qu'est-ce que je t'ai dit en tout début de guidance par rapport à ce mois de mai au niveau planétaire et au niveau astrologique? Eh bien, tout simplement que les mouvements planétaires vont faire rejaillir des vérités qui étaient enfouies. Regarde bien cette carte, elle est belle, hein, il est magnifique cet œil. Hein. Voilà, tu vois, tout ça, c'est vraiment complètement aligné, complètement en cohérence. Et nous avons l'enchanteur qui vient nous parler d'apprentissage. Et je te parlais tout à l'heure de l'apprentissage, de l'acceptation du bonheur, tu vois. C'est tellement ça. Alors on va aller détailler un peu plus, hein. Là je te les montre comme ça rapidement. Hein. Regarde celle-là. Alors le nom effectivement peut faire peur, mais c'est surtout le message qui est en dessous qui est magnifique. Cette carte-là, c'est la carte de la libération. Même si elle s'appelle la mort, tu sais très bien que la mort, c'est pas forcément la mort au sens premier où on l'entend, nous. Ça peut être aussi tout simplement la fin de quelque chose. Et je te parlais tout à l'heure de libérer les liens toxiques, c'est une forme de mort aussi, c'est pour aller vers une libération, tu vois. Donc on est vraiment dans toutes ces choses-là, dans cette énergie un petit peu de renouveau aussi finalement. Hein. Nous avons le changement, tu vois, avec cette idée qu'effectivement une fois que tu vas te libérer et avec cette nouvelle ligne qui va apporter ce renouveau, eh bien on va aller vers ce changement avec cette dernière carte qui est absolument superbe et magnifique. Le soleil qui apporte sa lumière. Elle est belle. Voilà. Elle est superbe. Elle est solaire, j'allais dire, mais oui, c'est ça, elle est solaire. Hein. C'est un soleil et on peut y voir en même temps aussi presque un tournesol à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique cette carte, elle est superbe. Donc on va aller voir un petit peu, donc en fait c'est un petit peu déjà ce que je viens de te dire en te les présentant une après l'autre. Hein. Effectivement le mois de mai qui nous fait rejaillir toutes ces vérités enfouies qu'on pensait un petit peu oublier, parce qu'au moment où on les a enfouies, eh bien c'est ce qui était pour nous le plus pertinent et ce qui nous a permis finalement de continuer à avancer aussi. Mais là, eh bien il n'est plus temps qu'elles restent enfouies, effectivement il va falloir qu'elles rejaillissent ces vérités et ce mois de mai nous l'annonce hein, avec les pleines lunes là, et les 2 pleines lunes du mois de mai là, qui encadrent un petit peu cette prise de conscience et ces vérités qui rejaillissent. Et comme je te disais, effectivement, ça va générer un apprentissage, finalement. Ça va générer un apprentissage, le fait aussi d'apprendre que, eh bien, on est peut-être rejeté, mais c'est pour un mieux, c'est pour se retrouver soi-même, c'est pour peut-être se découvrir aussi soi-même, parce que nous sommes tous des êtres magnifiques et merveilleux, et vraiment cette guidance, elle est là pour... Et c'est marrant, au moment où je te dis ça, je fais une petite parenthèse, mais je pense très très fort à quelqu'un que je connais, avec qui j'ai eu une conversation cette semaine par rapport à des soucis que cette personne peut rencontrer au sein de sa propre famille.
Alors je vais donner son prénom parce que ça n'engage à rien, personne ne la connaît sur voilà, donc je pense à toi Barbara. Je pense très fort à toi avec cette guidance et ce qui sort là de ces vérités et de tout ça, et je vais directement aller t'encourager à l'écouter si tu l'as pas déjà fait spontanément. Bref, en tout cas ça peut résonner aussi pour d'autres personnes, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est douloureux, même si ça pique, eh bien ça va être une libération, ça va être une véritable libération, parce que ben voilà, ça va permettre à chacun d'aller vers sa propre vérité, d'aller vers sa découvrir la magnifique personne, comme j'ai dit qu'on est tous au fond de nous aider à nous libérer, exactement, et puis aussi à passer cette porte du changement qui fait que ben on va aller vers quelque chose d'autre, mais quelque chose de forcément meilleur pour nous. Même si ça pique, même si c'est douloureux, hein, au début on se dit oh là là, mon Dieu, mais si et si, il faut couper ce lien toxique, il faut vraiment aller vers sa lumière, effectivement, parce que en allant vers sa lumière, eh bien on va aller vers sa propre chance. On va aller vers sa propre chance, toujours. Ouais, on va aller vers ce qui est de meilleur pour nous, et toujours avec la bienveillance. Et la bienveillance, finalement, c'est très en lien avec l'ouverture du cœur. Hein. Ces deux cartes-là sont très, très, très en lien, très liées. Comme je te disais, il faut garder au cœur la bienveillance et autant d'amour que possible. Des fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas possible parce qu'on est dans la colère ou on est dans la frustration ou que sais-je. Mais il faut toujours essayer de mettre une petite pointe d'amour dans ce qu'on peut faire, même si c'est régler ses comptes, même si c'est mettre fin à quelque chose. Voilà, et en tout cas, y mettre énormément de bienveillance. Parce que ça va amener l'abondance, parce que ça va permettre aussi l'acceptation du bonheur. Ce bonheur, il est là. Il est là, il est juste pour le moment occulté. Hein, il est juste pour le moment occulté par où c'est qu'elle est. Alors, ça va être la dernière que je vais attraper, bien sûr. Pour le moment, il est occulté par... il est là, le cercle. C'était celle que je voulais te montrer. Par cette espèce de routine toxique, avec ces fausses croyances dans lesquelles on s'enlise, et qui essayent de nous maintenir là dans un joug qui nous étouffe, et qui nous empêche de nous réaliser. Il faut vraiment couper ce lien, il faut vraiment aller vers ce qui est bon pour nous et vers notre lumière. Encore une fois, je te la remonte parce qu'elle est tellement belle, cette carte, elle est tellement magnifique. Vraiment. Elle est superbe. Superbe. Voilà, donc je vais terminer, comme je te disais, en allant chercher une petite carte de cet oracle magnifique qu'une amie m'a offert, le petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Je te le remontre, voilà. Il est très très doux, très très subtil et plein lui aussi de vérité. Donc j'en prends une au pif et je vais aller te dire ce que ça raconte. Ah ben écoute et voilà, donc la carte c'est l'avion avec la symbolique du décollage, n'est-ce pas? Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc en gros c'est quoi? En gros c'est ne confonds pas vitesse et précipitation, d'accord, mais fais ce qu'il faut. Voilà, fais ce qu'il faut, encore une fois, coupe les liens toxiques, va vers ton soleil, va vers ta lumière, va vers ta vérité, ton abondance et ton propre bonheur. Il est là. Et tu es légitime, tu y as droit. On y a tous droit. Et je terminerai sur cette phrase en te souhaitant un merveilleux mois de mai 2026 et j'espère pouvoir te retrouver très très prochainement pour une prochaine guidance. En attendant, eh bien, je t'envoie énormément d'amour, de bienveillance et reçois aussi toute ma gratitude pour m'écouter, pour me suivre, pour parler de moi aussi. Et si ça résonne pour toi, effectivement, n'hésite pas à repartager pour aider le plus grand nombre aussi à écouter peut-être ces messages qui pourraient aussi résonner pour d'autres personnes autour de toi. Ciao, ciao, ciao.